pour me résumer, en fait, ce n'est pas cette pollution minime émise par les pays moins développés qui est à l'origine, mais beaucoup plus les pays industrialisés qui exploitent ces énergies fossiles en grande quantité. Donc ce sont ces effets qui nous impactent sérieusement et qui sont à l'origine de cette vague de chaleur. Les conséquences sont énormes. Déjà, vous savez, la première conséquence, c'est l'autosuffisance alimentaire, d'accord, qui sera sérieusement touchée, parce que lorsqu'il y a vague de chaleur, cela engendre à la fois les inondations et puis la sécheresse. Vous voyez, ces deux phénomènes sont au rendez-vous, c'est-à-dire vous avez peut-être la pluie en quantité qui dépasse la normale, ou bien vous n'avez pas du tout, ce qui crée la sécheresse, et cela agit sur la culture et de surcroît sur la disponibilité de la quantité alimentaire qu'il faut pour nourrir le monde entier. Donc voilà la première conséquence. Vous venez d'évoquer également l'inconfort que nous ressentons lorsqu'il fait chaud. L'organisme n'arrive pas à supporter et vous voyez, ça crée des maladies, surtout au niveau des enfants qui n'arrivent vraiment pas à supporter lorsque la température devient très élevée. Comme c'était dit, que l'année 2024 sera une année exceptionnelle. C'est vrai, nous avons déjà constaté que la température a un peu baissé parce que dans nos stations, je crois le mois de mars, nous avons relevé jusqu'à 43 degrés dans certaines stations synoptiques. Mais avec les prémices de la saison, c'est-à-dire le démarrage de la saison pluvieuse, on va constater que cette température va baisser un tant soit peu. Mais toujours est-il que nous allons toujours enregistrer des températures très élevées au cours de l'année. Puisque nous sommes déjà face à l'évidence, ce que je conseille à la population, c'est de boire beaucoup plus d'eau, porter des habits légers. Ceux qui sont dans les zones rurales, ils sont beaucoup plus à l'aise que nous, parce que en fait, dans les zones rurales, c'est les maisons faites en paille. Et vous voyez donc ceux qui gardent beaucoup plus la chaleur. Par contre, sous l'abri, sous les arbres, vous voyez où vous allez pouvoir peut-être retrouver un peu le confort comparativement à ceux qui habitent dans les maisons faites en tôle. Nous avons déjà prévu dès le mois de février que cette année, la saison au sud, c'est-à-dire la grande saison des pluies au sud, va démarrer tardivement. Et qui dit tardivement, ça veut dire que cela devrait démarrer après le 15 mars. Et l'autre chose qu'il faut faire remarquer, c'est que pour la grande saison des pluies au sud du Bénin, la quantité qu'on aura enregistrée sera un peu inférieure à la moyenne que nous avons l'habitude d'enregistrer sur les 30 dernières années. Que cette année, dans le nord de notre pays, la saison sera un peu reluisante comparativement à celle du sud.